mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ô Marie, ne pleure plus. Ô Fils notre Seigneur, s'endort dans la paix. Ils sont belles dans la gloire. Ouvre les portes de la vie. Ô Marie, réjouis-toi, Jésus ressuscité a vaincu la mort. Quand tombe la voix de la meule, quand s'arrête la voix de l'oiseau, tu vois mourir ton fils, ton bien-aimé, livré au pressoir de la croix, et de sa chaîne, prise au filet de moiseleur, l'Esprit s'est répandu sur l'Église. Ô Marie, ne pleure plus, ton Fils notre Seigneur s'endort dans la paix. Et son Père dans la gloire ouvre les portes de la vie. Ô Marie, réjouis-toi, Jésus ressuscité a vaincu la mort. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Ton Fils unique appelle-toi, la mère de
voici ton Fils, Fils, voici ta mère. Et depuis ce temps, tout disciple t'accueille chez lui. Et depuis cette heure, nous sommes enfants de Dieu. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour les biens. Que les superbes et les murs d'orgueil Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que leur fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 28. Antienne S 652. Voyons sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère: Femme, voici
Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. La voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, les Syriens comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébinthes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voyons sa mère debout, au pied de la croix, et le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi, je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais de m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénoues mon sac et me saignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour
siècles des siècles. Amen. Voyons sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Cantique d'Ézéchias, page 280. Je disais, je vais donc m'en aller au plein midi de mes jours, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes ans. Je disais ne plus voir le Seigneur sur la terre des vivants. Je n'avais plus qu'apercevoir un humain chez les habitants du monde. Mon foyer m'est arraché, éventré comme une tente de berger. Comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie, on me tranche la trame. Dès le jour jusqu'à la nuit, tu m'achèves. Je suis prostré jusqu'au matin. On dirait un lion qui broie chacun de mes os. Comme l'hirondelle je trisse, je gémis comme la colombe. Mes yeux s'épuisent à regarder là-haut, ô mon maître, sois mon garant. Dans mon épreuve, comment parler d'un lui, mais c'est lui qui agit. Je veux aller jusqu'au bout de mes années, par-delà ma détresse. Ô mon maître, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Et toi, je retiens mon âme devant la fosse du néant. Car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Ils ne peuvent les enfers te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Il n'y a plus pour qui descend dans la fosse d'espérance en ta vérité. C'est le vivant qui te rend grâce, comme moi en ce jour. Le Père apprendra à ses fils à connaître ta vérité. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Catherine Aubin, les saveurs de la prière. Notre intériorité, notre demeure intime ressemble parfois à un cloître cistercien, un carré de couloir ouvert sur un jardin et sur le ciel. Cette forme carrée et fermée est symbole d'un recentrage vers l'intérieur et vers un espace secret où il nous est proposé de nous asseoir et d'écouter. Car le jardin secret du cloître est pensé comme un lieu de rencontre et renvoie au dialogue entre Dieu et l'homme. C'est dans le jardin de l'Éden que l'homme fut créé et installé pour le cultiver, c'est-à-dire pour louer, remercier et rendre grâce à Dieu. Loin du bruit, des rumeurs et de l'éparpillement, dans le jardin du cloître,
Une autre rencontre silencieuse et secrète nous est proposée, celle de Jésus avec une femme qui le cherche et ne le reconnaît pas, qui l'entend et ne le comprend pas, qui le voit et ne le saisit pas. Il s'agit de Marie-Madeleine. Cette femme nous ressemble. Elle est aveuglée par ses projections et ses attentes. Elle est rendue sourde par ses discours intérieurs et son imagination. Et c'est dans le silence de cet enclos que finalement elle perçoit une voix qui rejoint son cœur, une voix incomparable qui l'introduit à une autre rencontre, une voix silencieuse qui lui ouvre les yeux. Le silence de cet enclos a permis les retrouvailles. Au jardin de Gethsémani, une autre voix se fait entendre, celle du Christ envers son Père, au cœur de la plus extrême détresse. Ce jardin est pour chacun le lieu du combat, de la lutte intérieure et de l'obscurité. Là, nous apprenons à discerner ce qui vient du monde avec ses illusions. Là, nous sommes enseignés à repérer les ruses de notre propre raisonnement. Là encore, nous sommes appelés à descendre pour retrouver ce lieu secret du silence, ce cloître intérieur. Là, finalement, nous est révélé le murmure de l'Esprit qui nous appelle à intercéder comme le Christ pour tous les hommes. Elle est debout près de la croix, seule au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. Le Christ a pris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Seul au plus haut de
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Après avoir fêté la gloire de Dieu manifestée sur la croix, l'Église célèbre aujourd'hui cette même gloire accordée à Marie, et ce jusque dans les douleurs qu'elle a eues à subir. Ce que l'Église exalte, ce n'est évidemment pas la douleur en elle-même, mais bien plutôt la victoire de l'amour sur le mal, une victoire qui vient tirer l'homme de ses propres ténèbres. Ici-bas, cette victoire s'est rendue pleinement visible en Jésus pris de douleur, refusé, frappé et crucifié. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Par son amour fidèle pour tous les hommes, Jésus obéit pleinement à la loi. Mais pour que cette obéissance soit pleinement manifestée, il fallait que l'amour de Jésus pour chacun de nous demeure jusque sous les coups du non-amour. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? La passion de Jésus manifeste de façon visible la miséricorde infinie de Dieu. Son amour pour nous ne s'en ira pas, quelles que soient nos fautes et notre misère. Jésus sauve l'homme, car il l'invite en toute situation à refuser avec lui le non-amour qui défigure et à accueillir l'amour qui transfigure. Ce n'est qu'en lui que nous serons en mesure de prononcer ce oui à la vie. Et la première et la seule à l'avoir pleinement prononcé, c'est Marie. Elle est sans péché parce qu'elle n'a cessé de demeurer au plus près de son Fils, l'observant et l'écoutant. Jusqu'au pied de la croix, elle veille, intercède et aime au plus haut de la douleur. En célébrant Notre-Dame des douleurs, l'Église célèbre cette capacité de l'homme à accueillir l'amour victorieux de la mort, devenant par là même miséricordieux comme le Père.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous les mineurs victimes de violences. À l'intercession de Notre-Dame des douleurs, accueille la souffrance de leur croix et transforme-la en la joie de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes malades et souffrantes. Que Notre-Dame des douleurs puisse leur enseigner à unir leurs souffrances à celles que tu as endurées sur la croix pour le salut du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont cause de souffrance. À l'intercession de Notre-Dame des douleurs, qu'ils puissent regretter le mal qu'ils font et recevoir le pardon de la part de leurs victimes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,